Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien ce matin et que tu as passé une très belle nuit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse, ce programme que nous avons décidé de mettre sur pied dans le but de partager nos différentes analyses de marché avec vous et également les opportunités que nous rencontrons sur ce marché, que ce soit celui de la crypto ou celui du Forex. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez particulier. Comme vous le savez, chaque matin, nous partageons des actualités et également des analyses plutôt, je dirais, générales, vous voyez un peu, qui peuvent à un certain moment affecter l'univers crypto ou celui du Forex. Mais ce matin, nous avons décidé plutôt de choisir trois projets qui reviennent à chaque fois en commentaire et que lorsque nous scrollons sur les réseaux sociaux, nous constatons qu'énormément de personnes se sont positionnées sur ces projets et attendent énormément de ces projets. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de partager une analyse sur ces trois projets, à savoir le projet Doge, le projet Fetch Token et le projet Render Token. Vous voyez un peu. Donc, on va vous partager une analyse purement technique sur ces trois projets. Essayer de vous donner notre point de vue. Est-ce que nous sommes peut-être sur un bon point d'entrée ou est-ce qu'il serait préférable d'attendre encore, vous voyez un peu, avant de se positionner sur chacun de ces projets. Vous voyez un peu. Et comme vous le savez, on ne peut analyser ces projets-là sans regarder toutefois ce qui se passe sur notre ami BTC. Parce que le BTC est le roi du marché, vous voyez un peu. Le BTC est la crypto-monnaie, donc c'est le Bitcoin qui va à un certain moment décider de la tendance générale du marché, vous voyez un peu. Donc, généralement, tout ce qu'on a eu à constater jusqu'à présent, c'est qu'il y a une forte dominance du BTC. Donc, lorsque le BTC chute, il amène pratiquement tout l'écosystème crypto dans sa chute. Lorsque le BTC explose, il amène pratiquement tout l'écosystème crypto à la hausse. Donc, vous voyez que on ne peut analyser ces projets sans toutefois essayer de voir ce qui se passe tout de même sur le BTC. Donc, déjà, si ce programme vous plaît, ce programme d'aujourd'hui vous plaît, je vous invite à laisser un pouce bleu, les amis. Et si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, les amis, nous partageons quotidiennement ces vidéos d'analyse et les opportunités que nous rencontrons sur ces différents marchés chaque jour. Donc, si vous êtes intéressé par cela, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous avons constaté que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos. Nous avons des centaines de vues chaque jour. Nous avons de plus en plus des centaines de vues chaque jour sur la chaîne. Mais très peu appuient sur ce bouton abonner, là, abonnement là. Donc, nous vous invitons à vous abonner. Ça nous motive énormément et ça nous renvoie le message à savoir ce que nous faisons vous apporte un maximum de valeur. Donc, les amis, euh, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à laisser un pouce bleu à cette vidéo parce que ça nous encourage énormément. Ouais, un peu. Donc, on va commencer avec l'analyse du BTC. Donc, j'ai eu à partager cette petite analyse hier sur nos différents réseaux, que ce soit sur la page Facebook, sur notre page Facebook, que vous avez d'ailleurs en description de cette vidéo, que ce soit sur la chaîne WhatsApp de notre académie, bien évidemment. Vous avez également le lien de la chaîne WhatsApp de notre académie en description de cette vidéo. Donc, j'ai partagé cette analyse hier sur sur nos différents médias, vous voyez un peu. Et ce que j'ai eu à dire, c'est que le BTC est entré dans cette phase d'accumulation, vous voyez un peu, après cette forte correction, vous voyez un peu. Donc, nous sommes entrés dans cette phase, vous pouvez remarquer que on est pratiquement dans cette phase d'accumulation qui se matérialisait en quelque sorte en un drapeau ascendant. Vous voyez un peu un drapeau ascendant, donc les plus hauts sont de plus en plus hauts, comme vous pouvez remarquer. Vous pouvez le remarquer, ouais, et les plus bas sont de plus en plus hauts, comme vous pouvez le remarquer. Vous
Ouais. Donc, et généralement, cette structure, comme j'ai eu à préciser sur la publication, cette structure intervient, apparaît généralement après une forte correction et précède généralement une correction également. Ouais. Donc, vous avez quelque chose généralement de comme ceci. Je vais prendre mon outil, mon crayon là. Vous avez le marché qui peut évoluer à la baisse comme ceci, à la baisse comme ceci, et par la suite décider d'entrer dans une phase d'accumulation. Vous voyez un peu, en un drapeau ascendant. Vous allez voir le marché qui va faire comme ceci. Et lorsque le marché, vous voyez, il forme ce drapeau, vous avez une sorte de résistance là, vous avez pas à ce niveau une sorte de support. Vous voyez un peu. Donc, lorsqu'on a une structure pareille, généralement, on s'attend à ce que le marché break à ce niveau du support et on revient faire un pullback pour par la suite chercher une nouvelle accélération baissière. Donc, c'est une configuration qui a généralement eu à se matérialiser sur les différents marchés, que ce soit celui de la crypto, que ce soit celui de la crypto ou celui du forex ou celui des indices boursiers ou celui des actions. Donc c'est quelque chose que beaucoup d'analystes surveillent, vous voyez un peu. Donc lorsque je dis ceci, c'est pas pour vous faire paniquer, c'est pas pour vous dire que on va forcément avoir une nouvelle accélération baissière du BTC lorsqu'on va clôturer, lorsqu'on va sortir de cette zone-ci. Donc attendez, je retire d'abord ces différents éléments-ci. Donc c'est pas pour vous dire qu'on va avoir forcément une accélération baissière du BTC pour un peu les jours à venir. Donc il peut y avoir des données macroéconomiques qui viennent empêcher cela. Ouais, un peu. Donc pour le moment, on est en train de se diriger vers ces autres. Pourquoi j'ai rajouté cette flèche? Ouais, un peu. On est en train de se diriger vers ce niveau de support. Ouais, un peu. Et j'ai rajouté cette petite croix là qu'il va falloir surveiller énormément. Ces zones qui représentent le niveau pratiquement de 92 000 dollars, 92 250 dollars. Il va falloir surveiller ce niveau aussi parce qu'en cas de cassure de ce niveau, on risque de créer une certaine panique, vous voyez un peu. Et j'ai essayé d'expliquer cela dans mon post. Donc on risque d'observer une certaine panique du marché, surtout du côté de ceux qui sont adeptes de cette approche technique, vous voyez un peu. Ils vont en quelque sorte paniquer, vous voyez un peu, parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est une configuration qui existe depuis des années et qui a à chaque fois permis à un certain nombre de personnes d'amasser, vous voyez un peu, de faire un certain nombre de profits, vous voyez un peu, surtout ceux qui croient en ces différentes figures chartistes. Donc, vous voyez que il va falloir qu'on surveille énormément ce niveau et faire attention à ce qu'on ne brise pas ce niveau parce que en cas de cassure de ce niveau, les amis, vraiment, on va s'attendre à ce que le BTC vraiment revienne jusqu'au niveau des 82 000 dollars. Ouais, un peu. Donc en cas de cassure de ce niveau, le prochain niveau qu'on va le plus suivre, l'outil FIBO nous donne également comme objectif, ce sera ce niveau des 82 000 dollars. Et les amis, il ne faut pas rappeler qu'un BTC qui chute énormément parce que quitter de ce niveau du niveau actuel, vous voyez, quittant du niveau actuel jusqu'à 80. Attendez, voilà. Quittant du niveau actuel jusqu'à 82 000, ça fait pratiquement une chute de 12%, d'environ 12% du BTC. Ouais, un peu. Et une chute d'environ 12% du BTC, vraiment, va extrêmement peser sur tout ce qui est altcoin et tout. Ouais, un peu. Va extrêmement peser sur les arbres. Donc, il faut extrêmement éviter qu'on ne brise ce niveau des 92 000 dollars. Donc voilà le niveau qu'il va falloir suivre énormément les jours à venir. Voyez un peu. Mais maintenant, on peut tout de même avoir une cassure de ces niveaux et que le BTC chute fortement comme ceci, sans toutefois affecter extrêmement les arbres. Pourquoi est-ce que nous disons cela? Parce que nous avons présenté la courbe de la dominance du BTC à chaque fois et également la valorisation du marché des altes à chaque fois
nos précédentes vidéos. Donc, je vais laisser également le lien de ces vidéos-là en description. Vous allez pouvoir aller les regarder. Vous allez constater que on est actuellement dans une configuration qui nous dit plutôt qu'on peut avoir une forte chute de la dominance du BTC les jours à venir, voire les semaines à venir ou les mois à venir. Vous voyez un peu. Donc, et cette forte dominance, cette chute de la dominance du BTC peut être due à une forte chute du BTC. Vous voyez un peu. Et en même temps, on a plutôt une configuration inverse du côté de la capitalisation des AL qui prétend, qui annonce plutôt une hausse, voire un peu une forte hausse de la dominance des altes les jours, voire les semaines ou les mois à venir. Donc vous voyez un peu. Donc cette chute de la dominance du BTC peut être due à la chute de ce BTC, vous voyez un peu, à cette analyse que nous sommes en train de faire, vous voyez un peu. Donc si on a cette cassure ici, c'est cette cassure des 82, du niveau des 82 000 là, personnellement, je m'attendrai à ce qu'on revienne vraiment chercher les 82 000 dollars ou un peu. Si on casse les 92 000, je m'attendrai vraiment à ce qu'on revienne chercher les 82 000 dollars. Et cela, bien évidemment, sera accompagné par une certaine chute de la dominance du BTC. Je l'espère bien, surtout si cette chute du BTC n'entraîne pas également tous les altes, vous voyez un peu. Donc, il va falloir surveiller extrêmement cela. Mais les différentes analyses que nous avons partagées sur la chaîne jusqu'à présent montrent que on peut avoir une forte chute de la dominance du BTC les jours à venir, voire les semaines ou les mois à venir, voire un peu. En même temps qu'on ait une hausse de la capitalisation boursière des altes, voire un peu. Donc, on est plutôt en train d'anticiper cette telle saison, ouais, on est plutôt en train d'anticiper cette telle saison. Et pendant généralement une période de saison, on peut avoir le BTC qui aussi pratiquement dans les mêmes niveaux, c'est-à-dire une forte zone d'accumulation comme ceci, vous voyez un peu, donc on peut avoir le BTC qui passe pratiquement plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans une zone pareille, vous voyez un peu, ou le BTC qui chute carrément, vous voyez un peu, ou le BTC qui chute carrément au profit des altcoins. Donc on peut avoir ces deux scénarios-là. Le BTC qui reste tranquille dans une certaine zone d'accumulation ou le BTC qui chute fortement au profit des altcoins. Donc c'est ce qui généralement s'est passé lors des cycles précédents. Donc aujourd'hui, une forte chute du BTC peut ne pas entraîner un peu une forte chute des altcoins parce qu'on s'attend vraiment à ce que cette alt saison là se matérialise les jours, voire les semaines ou les mois à venir. Donc là, c'est ce qu'on peut dire sur cette analyse sur le BTC, un peu. Et il faut également rappeler, vous allez remarquer au niveau du RSI à ce niveau, regardez, au niveau du RSI, on a cette configuration, regardez au niveau du RSI. Au niveau du RSI, vous voyez, on avait cette ligne, un peu, ce support qui était également accompagné à ce niveau, au niveau du RSI. Mais on peut remarquer qu'il y a eu cassure. On peut remarquer qu'il y a eu cassure. Et vous le savez, vous connaissez tous le rôle du RSI, c'est nous donner des signaux d'alerte, vous voyez un peu. Il nous donne à chaque fois des petits signaux d'alerte, vous voyez un peu. Et lorsqu'on brise le RSI à ce niveau comme ceci, il faut s'attendre à ce que vraiment qu'on brise également ce niveau, vous voyez un peu. Et il faut s'attendre à ce que le marché chute fortement jusqu'à potentiellement briser ce support, vous voyez un peu. C'est ce que nous dit le RSI. Donc il ne faut pas forcément s'attendre à ce qu'on ait une hausse du BTC les jours à venir pour ceux qui vont utiliser, pour ceux qui tradent, pour ceux qui tradent à court terme, il faut potentiellement miser plutôt sur une certaine correction, une chute continue du BTC les jours à venir, déjà que le RSI nous a déjà donné ce signal. Vous voyez, la ligne de tendance aussi a été prise au niveau du RSI, qui était un signal plutôt baissier. Et lorsque on a une cassure comme ceci, on peut s'attendre à ce que le RSI continue à baisser comme ceci, vous voyez un peu. Donc là, les amis, c'est ce qu'on peut dire sur notre ami BTC, vous voyez un peu. Et on va maintenant switcher sur les différents
sur ces différents projets qu'on a décidé d'analyser ensemble, voir un peu. Donc, on va commencer par le projet Render Token, voir un peu. C'est un projet que j'affectionne énormément. Et c'est un projet d'ailleurs que j'ai également investi dessus. Donc, j'attends énormément de ce projet. Et donc, c'est pourquoi je suis plutôt excité de partager mon point de vue et l'analyse que nous en tirons à chaque fois de ce projet. Donc, on va passer directement sur ce projet. Déjà, les amis, si vous avez regardé jusqu'à présent, c'est parce que vous, vous aimez le contenu, c'est parce que le contenu vraiment vous excite. Et sachez que nous sommes également heureux de savoir que ce contenu vous plaît. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, liker cette vidéo déjà. Ça nous encourage énormément, comme je l'ai dit, ça nous encourage énormément. Il n'y a aucun sponsor derrière ces vidéos. Donc, tout ce que nous attendons de vous, c'est que vous nous encouragez. Donc, en vous abonnant, en likant la vidéo. Donc, du côté du render, vous voyez un peu, on a. Attendez, vous allez remarquer que on a connu, donc on a fortement explosé jusqu'à pratiquement 12 dollars récemment, mais après on a connu cette forte chute, cette forte correction, vous voyez un peu, et on est actuellement sur un support extrêmement important. C'est un support qu'il va falloir surveiller énormément, vous voyez un peu, c'est un support qu'il va vraiment falloir surveiller énormément. Là, vous allez remarquer également au niveau du RSI, on est sur un support extrême, sur un support qui a joué, sur un niveau qui a joué son rôle de support et en même temps un rôle de résistance depuis un bon bout de temps. Vous voyez un peu. Ce niveau-ci a servi de support, résistance depuis un bon bout de temps. Et comme vous le savez, l'idéal généralement c'est d'acheter lorsqu'on approche le support, vous voyez un peu, parce que c'est où les acheteurs se donnent rendez-vous, vous voyez un peu, se donnent rendez-vous généralement au niveau du support. Pourquoi vous voyez, on est revenu comme ceci, dès qu'on a touché là, on a légèrement explosé, on est revenu, vous voyez un peu, on fait un deuxième bouton, vous voyez un peu, pour potentiellement exploser, vous voyez un peu. Donc là, vous voyez également qu'on est dans cette figure en triangle, vous voyez un peu sur les sommets après une forte, une forte explosion, on a formé cette figure en triangle, vous voyez un peu, et c'est une configuration généralement qui intervient après une forte hausse et qui précède généralement une continuation haussière. Donc c'est déjà une très très bonne chose. Donc on a généralement un marché qui explose et entre dans cette phase d'accumulation, vous voyez un peu. Et lorsqu'on sort de cette phase d'accumulation, on connaît une nouvelle accélération haussière. Donc, déjà, vous avez également cette résistance, vous voyez, cette ligne de tendance baissière qui joue le rôle des résistances qui a accompagné le mouvement baissier depuis un bon bout de temps. Vous voyez un peu. Donc, il va falloir suivre énormément cette ligne de tendance, vous voyez, un peu baissière, parce que c'est celle-là qui va donner vraiment le signal précurseur, le signal d'alerte, le signal d'achat, vous voyez un peu. Donc, c'est cette ligne de tendance qu'il va falloir suivre énormément. Et personnellement, moi, je m'attends à ce qu'on ait un marché comme ceci. Vous voyez, comme vous voyez au niveau déjà du RSI, on a fait un premier bouton. Donc, on a fait un bouton là, on a fait un bouton. Vous voyez, on a fait un bouton là. On a fait un bouton là, on est revenu tester la ligne de cours et on est en train de vouloir faire un deuxième bouton pour potentiellement revenir tester la ligne de cours, vous voyez un peu, et potentiellement exploser. Vous voyez un peu par la suite et potentiellement exploser. Donc moi, personnellement, je m'attends à ce que déjà, si ce niveau tient comme il le faut, vous voyez un peu ce niveau, il faut que ce niveau tienne, ce niveau de résistance, de support, il faut que ce niveau de support tienne parce que nous sommes pratiquement sur l'angle, vous voyez un peu sur l'angle de notre triangle. Et la cassure, que ce soit de ce côté ou de ce côté, va jouer un rôle énorme, vous voyez un peu, va jouer un rôle énorme. Si on a une cassure plutôt de ce côté, ça va être un signal plutôt baissier, vous voyez un peu, ce qui va potentiellement être accompagné par une cassure de notre support au niveau du RSI, comme ceci, vous voyez un peu. Ce qui n'est pas une bonne chose, vous voyez un peu, ce qui n'est pas une bonne chose pour nous les investisseurs, pour nous ceux qui avons investi sur ce projet. Donc,
On souhaite plutôt qu'on ait une cassure de ce côté, voir un peu qu'on ait une cassure de ce côté. Et avec tout ce qu'on a eu à partager jusqu'à présent sur la capitalisation boursière des Altes, voir un peu sur la capitalisation boursière des algues et les anticipations haussières que nous pouvons tirer de cette analyse, voir un peu, nous pouvons penser plutôt qu'on va se diriger vers une cassure du côté de la résistance ici, voir un peu du côté de la résistance ici. Donc quelque chose comme ceci, vous voyez, on a fait ce premier bouton là, on remonte comme ceci, on a testé là, on revient là, voir un peu potentiellement pour plier à ce niveau et revenir tester la ligne de cours comme ceci pour par la suite exploser. Donc voilà ce à quoi nous nous attendons le plus pour ce projet RNDR. Donc qu'on ne casse pas ce niveau. Donc nous attendons à ce que ce niveau tienne vraiment et qu'on brise le niveau de notre ligne de tendance baissière. Si on part de briser la ligne de cours, vous voyez, on a une ligne de cours à ce niveau, on a une ligne de cours à ce niveau, une ligne de cours, et qu'on brise réellement cette ligne de cours, on revient faire un pullback là. Vous voyez un peu, pour ceux qui ne se sont pas positionnés potentiellement à ce niveau, vont avoir une seconde chance à ce niveau. Vous voyez un peu au niveau des 8 dollars. Vous voyez un peu au niveau des 8 dollars. Ils vont avoir une nouvelle chance au niveau des 8 dollars pour potentiellement accompagner la nouvelle tendance haussière du marché. Vous voyez un peu. Donc là, c'est ce que nous pouvons dire sur ce projet RNDR et c'est ce à quoi nous nous attendons le plus pour ce projet RNDR les jours à venir ou les semaines, voire même des mois à venir. Ouais, c'est ce à quoi nous nous attendons le plus pour ce projet. Donc, les amis, déjà, j'espère que vous avez aimé cette analyse du projet Render Token. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, comme je l'ai dit. Ça nous encourage énormément, les gars, énormément. Il n'y a aucun sponsor derrière ces vidéos. Donc, nous sommes à 100% transparents. Nous partageons, bien évidemment, ce que nous pensons, voit un peu. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt derrière ces différentes vidéos. Donc, les amis, encouragez-nous en vous abonnant et en likant la vidéo. Voit un peu. Donc, ça, c'est ce qu'on pouvait dire pour notre projet Render Token. On va passer directement à notre projet Fetch. Vous voyez un peu, on va passer sur notre projet Fetch Token, toujours un projet IA. Vous voyez un peu, on va passer à ce projet-là. Donc on va directement switcher sur notre projet Fetch. Ouais, bon, du côté de Fetch, du côté de Fetch, vous voyez, on a connu cette forte accélération baissière, vous voyez un peu, depuis pratiquement les 2 dollars, parce qu'on a touché récemment les 2,2 dollars. Et après cela, on a connu plutôt cette forte accélération baissière, vous voyez un peu, une très forte accélération baissière. Et on a cette ligne de tendance haussière, voit un peu, qui joue également son rôle de support, voit un peu, on est revenu tester là, et pour le moment, bon, on essaye de tenir, ouais, on essaye de tenir. Mais malheureusement, au niveau du RSI, regardez, au niveau du RSI, cette ligne de tendance qui est haussière, qui a accompagné tout ce mouvement haussier, a été brisée. Donc, c'est ce qui m'inquiète le plus sur ce projet Fetch AI, c'est que cette ligne de tendance a été brisée. Ouais, un peu. Mais nous nous reconfortons avec l'analyse globale qu'on a eu à faire sur la capitalisation boursière des actes, vous voyez un peu. Donc, qui nous montrait qu'on peut s'attendre globalement à une hausse des actes dans les jours ou les semaines, voire même les mois à venir. Vous voyez un peu. Donc, on se reconforte dessus. Vous voyez un peu. Sinon, personnellement, par rapport à ce projet Fetchai, le fait qu'on ait brisé cette ligne de tendance qui soutenait cette hausse du marché, depuis pratiquement, vous voyez, depuis pratiquement le mois d'août. Donc, elle a joué un rôle énorme. Elle a joué un rôle énorme de, de, de support. Vous voyez un peu. Et également, on est passé en dessous de la zone de neutralité du RSI. Regardez, c'est la zone de neutralité du RSI. On est passé en dessous, ce qui signale que, ce qui sous-entend qu'actuellement, il y a une forte dominance des ventes sur ce projet. Donc, c'est pas propice, c'est pas actuellement nous ne sommes pas c'est pas
quelque chose de vraiment limpide comme ce qu'on a vu sur le projet Render ou un peu. Mais on va tout de même donner des niveaux qu'il va falloir surveiller, voir un peu déjà en utilisant l'outil Fibo, comme vous pouvez remarquer, on a chipé toutes ces structures baissières, voir un peu. Il y a ce niveau-ci, il y a ce niveau qu'il va falloir surveiller énormément. On utilise notre rectangle, ce niveau, les 38% des Fibo et les 61% des Fibo. Donc, il va falloir suivre ce niveau énormément. Et l'idée, c'est quoi? C'est que le marché repasse au-dessus de ces niveaux pour entrer dans cette nouvelle configuration haussière. Que le marché vraiment brise ce niveau, donc repasse au-dessus de ce niveau-ci. Donc, c'est ça l'idée globale derrière cette analyse lorsque je décide d'ajouter cet outil FIBO. Vous voyez un peu, c'est que c'est d'attendre vraiment à ce que le marché repasse au-dessus de cette zone pour potentiellement confirmer que nous sommes repassés haussiers sur ce projet fait Chai. Ouais, un peu. Mais ça, c'est une analyse plutôt moyen terme, vous voyez un peu. Mais à très court terme, vous voyez pas, à très court terme, vous pouvez remarquer également la formation de ce double bouton. Vous voyez un peu, on a une formation pratiquement de ce double bouton. On a déjà fait le premier bouton, on est pratiquement en train de faire le deuxième, vous voyez un peu. Donc on peut réutiliser notre crayon là. Vous voyez, on est pratiquement fait avec notre ligne de cours là. On a fait le premier bouton là, on est remonté, on est en train de faire pratiquement le deuxième bouton, pratiquement remonter et revenir faire un pullback et exploser par la suite. Donc voilà également un scénario qui peut nous amener vers cette zone de FIBO qu'il va falloir qu'on surveille. Vous voyez un peu, voilà un scénario à très court terme qui peut nous amener vers cette zone des FIBO qu'il va falloir qu'on surveille. Vous voyez un peu. Donc là, c'est le scénario à très court terme. Donc surveiller cette ligne de cours. Et normalement, si on repasse au-dessus des 1, c'est 1,43, 1,43, oui. On repasse au-dessus comme ceci, ça va être une bonne chose. On revient faire un petit pullback et par la suite exploser à la hausse. Donc ça va être extrêmement une bonne chose pour nous qui avons investi sur ce projet parce que nous ne le cachons pas, nous avons investi sur ce projet et nous attendons énormément de ce projet qui fait partie des projets leaders de cette narrative IA. Donc les amis, j'espère que ce que nous avons eu à partager comme analyse sur ce projet vous drive énormément. Et si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous les amis, likez cette vidéo. Comme vous le savez, ça nous encourage énormément. Il n'y a aucun sponsor derrière ces vidéos, nous sommes 100% transparents. Il n'y a aucun conflit d'intérêt. Vous voyez un peu. Donc, on va terminer cette vidéo en passant à l'analyse sur notre projet Dogecoin, le projet qui est extrêmement surveillé, le projet, le roi des mêmes coins. Vous voyez un peu le roi des mêmes coins. Donc, on va passer dessus sur tout ce qui est Doge, vous allez voir. Donc, on va d'abord prendre la souris. Voilà. Bon. Du côté du Dogecoin, vous pouvez remarquer, on a connu cette forte accélération haussière. Vous voyez un peu, on a connu cette forte accélération haussière. Et pour le moment, bon, on a légèrement corrigé là. Bon, on va commencer par utiliser l'outil Fibo pour regarder si est-ce qu'on a brisé la zone fétiche parce que il faut à chaque fois vérifier si nous sommes toujours haussiers grâce à l'outil Fibo ou nous sommes passés ici. Ouais, donc on prend l'outil Fibonacci là, on essaye de chiber tout ce dernier mouvement aussi. Vous voyez, on essaye de chiber ce dernier en prenant ce niveau comme plus bas. Ouais, prenant ce niveau comme plus bas. Essayer de prendre ce niveau. Attendez. Essayer de reprendre d'autres. Voilà, c'est le niveau en question. Mais plus bas. On va prendre ce niveau comme plus bas. Et là, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'on reste dans la zone des 61% et les 38% des FIBO. Donc, ce qui sous-entend que nous sommes toujours aussi pour ce projet. Donc, on n'est pas passé ici. Donc, c'est une très bonne chose déjà. C'est une très, très bonne chose déjà de savoir que nous ne sommes pas passés ici pour ce projet. Nous sommes toujours aussi pour ce projet
Dogecoin. Donc, il y a toujours cette forte dominance des acheteurs sur ce projet. Et vous pouvez remarquer au niveau du RSI, la ligne de la zone de neutralité tient énormément. Vous voyez, on est revenu faire un test là, on a réparti, on revient faire un deuxième test qui peut être vu comme un deuxième bottom. Vous voyez, on a pratiquement cette configuration en double bottom qui se matérialise sur la plupart des projets actuellement. Vous voyez un peu. Donc, l'idée, l'idée à moyen terme, c'est quoi? C'est d'avoir un marché qui ressort vraiment de cette zone, vous voyez un peu de cette zone des FIBO, et par la suite brise. Donc voilà les niveaux qu'on va surveiller. On va surveiller d'abord le niveau des 0,39, 0, pratiquement 0,4 dollars. Vous voyez, on va surveiller ce niveau en cas de cassure de ce niveau. On va suivre ce dernier plus haut à 0,48 et en cas de cassure de ce niveau, vraiment, ce sera le niveau des 0,73 qui est pratiquement le sommet historique du Doge. On va devoir suivre, un peu. Donc, on va devoir suivre. Donc, pour le moment, ça, ce sont les différents targets à moyen terme qu'on va devoir suivre. Bon, là, à très court terme, comme je l'ai dit, on peut remarquer cette configuration, cette formation également en double bottom qui se matérialise là. Déjà avec ceci comme ligne de cours, on a là une ligne de cours, là, vous voyez un peu, on a notre premier top qui a été là, on a une seconde qui est en train de se matérialiser également là avec ceci comme ligne de cours. En cas de cassure de cette ligne, on va potentiellement s'attendre à ce que on ait une explosion comme ceci. On a une explosion comme ceci. Donc on va, vous voyez, on a un premier bottom là, on est revenu tester la ligne de cours, on est en train plutôt de repartir là. Donc on va s'attendre bien évidemment à ce qu'on brise comme ceci et revenir tester là pour par la suite exploser. Vous voyez un peu là, c'est ce qu'on peut dire à très court terme pour notre ami Dogecoin. Donc, en résumé, nous restons globalement aussi sur le Dogecoin et le passage, on voit un peu le passage au-dessus des niveaux des 61% des FIBO, vraiment va être une confirmation à moyen terme et à très court terme de cette nouvelle accélération haussière. Donc les amis, déjà, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est parce que nous avons partagé des choses vraiment intéressantes dans cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo, ça nous encourage bien évidemment. Et abonnez-vous à notre chaîne. Et d'ici, je vous souhaite de passer tous une bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. Portez-vous bien, les amis, et surtout protégez votre portefeuille. Protégez votre portefeuille, les amis. En description de la vidéo, bien évidemment, vous avez tous nos liens, le lien de la chaîne WhatsApp de notre académie. Il faut vous abonner là-bas. Le lien de nos différents réseaux sur Facebook, sur Twitter, les amis. Il faut vous abonner à nos différents réseaux. Donc, les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.